peut y aller. J'attends que toi, MJ. Bonsoir. Bonsoir. Bonjour. Salut. Pendant quelle heure Bonjour, ça oui, sera sorti oui. Bonsoir, bonne nuit. Bonne nuit. Ou bonne nuit. Bon matin. Bon matin. De bon matin. Good morning Vietnam. Salut. Voilà. Ah, Hello. ça c'est malin ça. Pas Salut. d'incidence de temps, tu vois. Ah, comment ça va? Oh, bien. Comme quelqu'un qui a 2 marqueurs chaotiques. Let's go. Ah oui, putain, ça arrête. Qui est-ce qu'on a un aussi? Zola, non? Zolna. Justement, je cherchais combien j'en avais. Ouais. Toi, 2, je suis sûr. Ouais. J'avais oublié, il est en train de le renoter. Alors. J'avais pas noté, et en fait, je cherchais une manière de le mettre dans vos fiches de perso, mais Ouais. j'ai pas cherché. Non, mais Vraiment, Tête de mort. très profondément. Comme je viens juste de remettre mes échos chaotiques à 6, je me suis dit, ah mais attends, combien j'avais de marqueurs moi? Au Peut-être pas secours. tous les utiliser. Oh, pff. Oh, pff. Ah non, je viens de regagner mon âge. Ah oui. Bah tu sais quoi? Fais-nous le résumé, tiens. C'est vrai. Mais what? Alors, la dernière fois, après un naufrage des plus étranges, on avait échoué à Fjordheim, un village réputé pour sa bière, situé non loin de la capitale du Weistor, Lungaten. Donc parmi les naufragés se trouvaient nous 4, 2-3 pegnos, un orc, je me rappelle plus son nom, et puis et Benjamin Korskinen, neveu du duc Simon Korskinen, le druide et dirigeant disparu du Weistor. En tout cas, disparu, on ne sait pas trop ce qu'il fait, il est plus dans la nature. Donc on débarque dans ce village, on va à la taverne du Canard Trempé, on se rend en tout cas là-bas pour se sécher, pour boire et manger, et des discussions s'engagent. Benjamin Korskinen, il nous révèle que Lysandra, soutenue par le conseil, arrivera à Lugaten dans 2 semaines pour récupérer la couronne des premiers empereurs, et compte se faire couronner malgré l'opposition du peuple, mais avec l'aval du conseil. D'un autre côté, Zolna croise une naine qui a servi sous le duc de Lugaten. Et Sous le duc Saint-Tyrell de la Rotrée, pas du tout de Lugaten. de Saint-Tyrell, oui, j'ai noté Lugaten. De Saint-Tyrell, c'est vrai. De la Rotrée. Donc il a servi sous ce dernier. Durant les discussions avec Benjamin, en fait, on se rend compte que c'est un peu la merde dans le Weistor, dû à la venue de Lysandra, qu'il y a tout qui se chamboule, etc. Donc voilà. Après cette discussion, on se regroupe un petit peu tous les 4 à l'extérieur de la taverne, et on commence à élaborer un plan qui est de voler la couronne, la remplacer par une réplique factice, et pour but de ridiculiser Lysandra lors de la cérémonie, et tout en prévoyant également l'élimination du conseil qui est à la botte de Lysandra. Faire une petite table rase de géopolitique, quoi. C'est à peu près ça. Vous n'hésitez pas à m'arrêter si vous voyez des choses qui manquent. Hein. Non, justement, t'as rajouté des choses qui n'étaient pas dans l'épisode. Qui avaient été coupées parce que c'était votre plan secret de la remplacer pour la ridiculiser, la couronne. Ah ouais, ça, on l'avait pas dit. Non, c'était la discussion qu'on avait juste avant de commencer. Ah. Bon, bah voilà, vous êtes au courant, surprise. De toute façon, on allait s'y atteler durant cet épisode-là. Oui, mais c'est un plan énoncé, donc c'est un plan qui ne fonctionnera pas. Oh, elle a C'est sorti bon, la c'est règle. Let's go. D'accord. On peut peut-être faire exception, hein. Non, mais du coup, après, l'après-midi est consacré aux préparatifs. On se sépare pour faire du shopping en ville, chez le forgeron, la bibliothèque, le bûcheron, l'apothicaire, etc. Donc, moult discussions, vous irez voir ça dans l'épisode
précédents. La soirée vient. Chacun vague à ses occupations. Zonna part, après avoir mangé, part se reposer. Orion part se coucher, mais en fait va espionner le forgeron qui est en réalité un soutien de la main. En tout cas, il le comprend, il l'apprend. Rin, qui était parti dans sa chambre un peu vexé, un peu énervé, vous irez voir pourquoi, commence à gratter une petite mélodie sur sa harpe guitare et puis il commence à chanter. Et Kiatos, lui, part aussi après avoir mangé avec Zonna dans sa chambre, ouvre la fenêtre et regarde les étoiles et la lune. Et voilà, et ensuite tout le monde va pour s'endormir. Kiatos, happé dans son sommeil, en proie à un trouble de stress post-traumatique qui revient là, se rend compte que en fait ça va, il se retrouve dans une clairière baignée de la lumière de la lune, au bord d'un lac. Sur un rocher au loin, une silhouette d'une femme l'attend. Cette silhouette est l'incarnation de Karna, la déesse de la lune. Voilà, elle décide de faire de lui son champion, le charge de rétablir l'équilibre dans le monde, de éradiquer la discordance. Et lui reprend la pierre de lune qu'il possédait et la transforme en une lame de lune. Et ainsi, une nouvelle destinée s'ouvre devant lui. Et on s'était arrêté là à la session dernière. Merci bien. Donc c'était avec la pierre de lune qu'on avait depuis le début qu'il a pu faire une lame, c'est ça? C'est à peu près ça. Et la dague volée, en effet. Et la dague volée. Une fusion. Fusion. Bien. Les premiers rayons du soleil viennent caresser ce matin vos visages, notamment ceux qui sont du côté de la façade est des soleils, les rayons des soleils, excusez-moi. Ceux qui sont du côté de la façade est du bâtiment. C'est-à-dire, pour le coup, Orion et Zonna vont être réveillés par la douceur du soleil et par le joyeux petit fumet d'un pain tout chaud. De quelques pains tout chauds, mais, qui seraient à l'étage du dessous. Il fait relativement bon, la cheminée n'a pas cessé de tourner toute la nuit, histoire de compenser le frais de l'extérieur. Il se trouve que donc Orion, après ta petite incursion dehors, après ce petit message du forgeron, tu t'en es retourné dans ta chambre, dormant tranquillement, et comme tout bon membre de la main qui se respecte, c'est toi le premier réveillé. Il y a un petit peu de buée sur les vitres extérieures. Il fait bon à l'intérieur. J'estime un repos court, on est d'accord. Le repos long vous a été envoyé. Ok. C'est histoire de me remettre à jour, pour être sûr que tout le monde ait bien ce dont j'ai besoin. Ouais, bah... Même si je suis le premier réveillé, ça rend plus... En fait, premier réveillé, il y a plus peut-être un aspect d'ego. Je dois être le dernier couché, le premier réveillé. Même si des fois ça me joue plus des tours qu'autre chose, je me dis qu'il faut le faire. Parce que si je le fais pas, personne d'autre le fera. Peut-être. Donc, et c'est un petit peu... ça grogne en se levant. Et puis par contre, dès que c'est sorti et qu'il y a les autres personnes qui peuvent me voir, je suis frais, je suis droit comme un i et tout roule. Et donc je descends tout de suite. Parce que... Enfin... T'as les cerfs qui viennent gratter le vieux bois de l'escalier, ça grasse un petit peu. Quand tu descends, t'as cette salle dans laquelle vous étiez la veille, que Koskinen a quitté.
ce matin. Et derrière le comptoir de la taverne, et derrière ces tireuses, vous avez des gentils petits taverniers qui est en train de servir une chopine à son pilier de bar habituel. Et un condé complètement. Là. Il y a un truc particulier pour tu notes tout de suite sur le pilier de bar, c'est qu'en général, un alcoolique, c'est une addiction, donc en général, c'est des gens qui ont tendance à avoir des tremblements ou des spasmes, éventuellement quand ils sont en manque. Il a une bière dans la main, mais il y a quasiment autant dans la chopine que sur le bar, ce qui tremble comme ça encore. Il a pas l'air d'être à sa première. Ok. C'est juste noté, il n'y aura pas d'interaction plus que ça. Tu remarques aussi le pain chaud que tu sentais de là-haut, qui est sur un bout de comptoir, coupé près au service. Ah bonjour! Installez-vous, hein, je vous sers quoi? Une tranche avec du beurre. Très bien. Il sort un petit tiroir, il ouvre son chat, une tartine de bordel. Hop là. Vous avez du lard? Du lard. Je vais voir ça. J'arrive. Il ouvre une petite trappe, tu vois, qui descend, mais il descend. Tu vois encore sa tête au départ, il a l'air d'être arrivé à l'étage du dessous. En fait, c'est juste comme des petits pilotis. En fait, il a mis hauteur, puis il se baisse. Vous le préférez fumer? Je préfère déjà existant. Hop, ça. Très bien. Bon, Le rangez pas tout de suite, je pense que ça sera pour tout le monde pareil. Ça marche. Bon, je vais vous le faire chauffer et puis il sera impeccable. Il se dirige, je fais le tour de son comptoir avec son pot, une sorte de jarre pleine de sel. Il étale ça sur une grille qui sort d'à côté pour faire un barbecue d'intérieur. Alors il fout son lard salé dans la cheminée. C'est ça qui crépite gentiment et qui va commencer à porter un fumet là-haut aux narines de notre demi-orc. Ce sent la carne. Elle a faim, elle se lève et elle va manger. J'imagine trop qu'elle se lève en mode. Ça sent bon. La porte s'ouvre. Et... Manger. J'ai pris le temps de m'habiller quand même. T'as le marteau qui pendouille. Je suis une femme, s'il vous plaît. Zolno. Zolan. Non, c'était Zolan à un moment donné. Il descend pareil, et là ça grince un peu plus, hein, sous tes pas. Pareil, s'étend là dans toi, tu vois Orion sur le tabouret de bar. Bah, je m'assois à côté de lui. On fait pas beaucoup de grimaces avec un bec, il a dit la tartine est extrêmement salée, le beurre c'est quasiment sel, huile, le bordel. Ça? Je repousse mon assiette vers Zolna. Bah, Il y avait d'autres tartines, c'est-à-dire que j'en ai une dans la main et l'autre je pousse genre. Merci. Bah, moi je mange, j'ai juste faim. Tu sens vraiment ta Ouais, bouche qui... Ça fait limite un petit paquet de sel sur ta langue. Ça ne gêne pas Zolna, elle est habituée à manger. Salé. Ouais. Il va falloir consulter quand même. Ouais, c'est salé, mais j'ai faim, donc je Les mange. artères de Zolna en PLS. Elle a l'habitude de boire les larmes de ses victimes. Oui. Quelle horreur.
Et tu remarques aussi là, ce bout de zinc, zinc en bois, mais c'est pas grave, complètement détrempé de bière. Enfin, de bière, si on veut. La tireuse, ça fait quasiment plus que de la mousse. Et la personne qui est le pilier de bar, là, tu disais, elle ressemble, enfin, genre, c'est... Tu vois, t'as un archétype, ok, dans ton esprit. Bah, Le c'est lui. PMU. Ok, voilà. T'as un archétype de PMU, c'est lui. Il n'y a pas de. C'est un humain lambda avec un gros pif rouge. C'est ça, le gros pif rouge. Ok, ça marche. La carte routière sur son pif, La carte regarde. on les voit. Voilà. Ok. Et il devient de plus en plus palo au fur et à mesure. Il fait relativement chaud dans la pièce, donc c'est pas une histoire de froid. Il est compliqué. Et vous entendez, pareil, des pas qui eux, pour le coup, ne sont pas de l'intérieur, mais viennent de l'extérieur, dans la neige. On a la porte qui s'ouvre, qui grince en s'ouvrant. Et tu vois Zolna entrer, la naine avec qui tu t'es entretenu hier. Ok. Bah, quand elle rentre, je la salue. Genre, bonjour. Elle tient dans sa main un petit papier roulé. Elle a l'air plutôt préoccupée. Vous avez quelque chose à manger parce que faut que j'y aille. Enfin, on a eu une imitation de papier roulé de Kiatos qui était incroyable. J'ai raté, j'étais vraiment... C'est pas C'est grave. une petite clope là. Je regarderai. J'irai voir le replay. L'air relativement préoccupé, donc elle demande à ce qu'on lui serve à manger et faut que je bouge quoi. Ok. Elle s'assoit pas au bar du coup, elle reste. Ah non, elle prend la première tartine qui vient, elle se fout à la cheminée, elle chope limite les mains dans la cheminée, elle chope une tranche de lard, elle l'étale. C'est même pas complètement cuit encore, elle bouffe là-dedans. Je vais lui lancer un mal dormi. Genre comme ça. Non, pas trop. Mais des choses à faire. Des choses intéressantes. Ça dépend. Il est au courant, votre copain? De ce que vous faites dans la région, vous? Oui, il sait que je vais à l'enterrement d'un membre éloigné de ma famille. Eh ben, il s'avère que ce membre éloigné, ou du moins son veuf, a fait parvenir des missives. Oh. L'enterrement est rapproché. Rapproché, c'est-à-dire? Bien, j'espère que si je pars ce matin, je serai à l'heure. Ah. Ah. Vous avez de la place pour des compagnons de voyage? Oui, je peux s'arranger, mais les buffles ne vont pas très vite, vous irez aussi vite à pied. Eh ben, on va faire route avec vous, alors je vais aller réveiller mes copains et on va partir de ce pas. Et vraiment, pendant que t'es en train de parler, je me lève, je te tape sur l'épaule de... Genre, c'est bon. Et je monte en fait déjà aller les réveiller. Je suis Oh. désolée, hein. C'est Oh, le non. crépitement du lard dans la cheminée. Il est encore vivant, ton lard. Mais non, parce que c'est canon que le tavernier a un enfant en bas âge en plus. Mais oui. Ah oui, Eh oui, c'est vrai. tout va bien. Restons Dites-moi dans la alors, taverne. vous vous y connaissez hein Il y a un Vous bébé y buffle connaissez en aussi. couche? Elle va pas me répondre.
Ça se mange. Pardon, Il il y a eu plusieurs trucs en même temps, j'ai pas entendu. Il triture sur son feu ses bouts de lard, il les retourne. Dis donc alors, vous y connaissez en changement de couche? Ça fait longtemps, mais ça Bah, se ça, s'oublie pas. lard, hein, mais va falloir que. Bah, je vais m'occuper du lard. Eh, merci. Bon, la roulardon, hein. Il retourne derrière son bar, il ouvre la petite porte, en fait, c'est cette extension et qui est sa baraque, enfin, c'est quelques pièces derrière. Oh bah dis donc, c'est un gros caca ça, dis donc. Bien sûr, il s'est lavé les mains entre temps. Non. Bah, il faut graisser, Ça donne les du goût. enfants. Faut graisser la peau. Il n'y a pas de sel ici, hein. Fini de manger. C'est mon liniment à moi. C'est autre chose le liniment. à l'époque. Ah. Il prend le morceau de beurre, il l'étale. Après, ça fait les fesses rouges parce qu'il y a trop de sel. C'est horrible, c'est horrible. Bien. Je monte Ouais. à l'escalier, à l'étage, et je vais discrètement. J'ai pas l'intention de spécialement les brusquer. Donc vraiment, je tapote là où il me semble qu'il y a Katos. Je tapote là aussi où il me semble qu'il y a Rin. Et j'attends leur réaction. Moi j'étais déjà debout. J'ai assez bien dormi, mais j'étais pensif. Donc voilà, j'ai pas dormi d'un sommeil profond, juste réparateur, ce qu'il fallait. Donc j'étais déjà debout en train de m'apprêter, d'essayer d'installer ma petite épée avec ma ceinture, mettre ma cape, de faire en sorte que voilà, l'artifice se fasse. Donc j'entends qu'on frappe à ma porte, j'ouvre presque aussitôt. Et du coup, je tombe sur Orion qui est déjà en train de taper sur la porte de Rin. Ouais. T'as soif? Pas plus que ça, pourquoi? Alors, bois avant, mange un peu et bois ensuite. En bas. Pourquoi on est pressé? Alors, oui, on est pressé et oui, c'est très salé. Mais attends, pourquoi on est pressé? On doit partir quelque part? Là, On est pressé? allez voir en bas. Je fais, mais si on doit partir, on part où? Allez voir en bas. Moi, je descends en bas un petit peu les marches 2 par 2, et puis je tombe du coup en face de Zolna qui est en train de s'occuper du lard dans la cheminée. Oh, salut. Je croyais qu'on était pressé. Zonna, je vais te demander quelque chose. Oh non. Si, Quoi? je vais te demander un petit jet de Dex. Juste pour noter le. Ah merde, j'ai fait à tout le monde, excusez-moi, j'ai mal cliqué. Je clique du coup. Oui, tu cliques Tu sur veux pas toi, nous faire un jet de tu- constitution plutôt pour nous? Peut-être après. Ok. Tu vois... Tu vois Keto Dragon, tu dis ah, salut! Et tu vois, quand elle bouge, la tranche de lard qui manque de tomber dans les cendres, et hop là! Limite en te regardant. Ah, Elle ouais, son ouais. truc. Cuire de la barbaque, bon, chez les orques, ça se fait. Ça se fait bien. Oui, bah j'ai presque fini, mais il faut que tu te couvres un peu plus! ok, je fais. Orion est venu nous chercher, on est pressé, on part maintenant? Vous mangez et on y va. L'enterrement est avancé, donc il faut qu'on y aille. J'ai les Ok. yeux qui s'écarquillent et je fais ok, je vais pas manger, je vais chercher Tim. Et je cours à l'extérieur. Pourquoi il va chercher Tim? Il l'a laissé où, Tim? Ah oui, mais je cours et puis je m'engage vers le barrage du bûcheron. Ne serait-ce qu'en ouvrant la porte, tu sens que ce matin, t'as peut-être eu l'occasion de voir un peu tes fenêtres, mais globalement, il y avait beaucoup de buée, ce qui faisait tiède à l'intérieur. Dehors, ça meule.
Et vraiment, tu mets les premiers pas dehors. Je freine et je réaccélère. Les tiflins, c'est résistant au feu, c'est pas résistant. Oui. J'ai juste un petit jet de constitution. Tiens, toi, hop, je te le fais. Ah oui, c'est un froid comme ça. Ouais, c'est un froid comme ça. Ouais. C'est ce genre de froid. Ah, juste, j'ai mal cliqué, pardon. C'est le Nord. C'est le Nord. Vraiment, tu fais tes premiers pas dans la neige et tu sens qu'en plus, tes jambes, elles s'enfoncent à moitié. Il a dû neiger dans la nuit. Et tu vois la naine en train d'atteler ses bûches. Elle aussi, elle a une grosse veste. Ça, et puis elle en a quelques-unes en pendant. Elle te voit, elle entend le schroumf de ta jambe dans la neige. Prenez ça. Ouvrez-vous, espèce de malade, rentrez à l'intérieur, dépêchez-vous. Je me tourne vers elle. Je vois juste la grosse fourrure qu'elle me lance. Je l'empoigne au vol et puis je continue mon chemin en mode non, il faut que j'aille récupérer un ami. Et je m'enfonce comme ça. Il est complètement maboule. Avance dans le village et tu sens qu'en plus, plus tu commences à t'éloigner, plus tu vas te rapprocher du barrage de Hudson. Que vraiment, la neige, ça s'enfonce rude. Ouais, ok. Et puis, quand tu t'approches, tu vois leur... C'était canon qu'ils avaient une cahute. J'ai oublié s'ils vivaient dans leur barrage, j'ai un doute. Non, c'était une cahute et puis à côté, il y avait le Et à barrage. côté, il y a bien le barrage dans lequel... Ouais. Oui, c'est bon. Dans la petite cahute, t'as de la fumée qui sort. Tu devines à travers les fenêtres au loin qu'il y a des flammes à l'intérieur, qu'il doit y avoir un petit foyer. Et tu vois le barrage sur lequel, sur l'eau, il y a un reflet, un reflet un peu plus fort que d'habitude. En fait, il a commencé à givrer légèrement. Ok. Je me doute que personne n'est à l'extérieur par ce temps. Du coup, je me dirige essentiellement vers la porte de la cahute et puis je frappe mais je rentre. En mode bonjour, je viens récupérer Tim. Ils sont tous autour de la table du petit-déj. C'est une petite odeur, un petit fumet de poisson là-dedans. Et t'as Tim sur son bout de table, qui lui, comme il est plus petit que les autres, en fait, il est sur la table, littéralement. Et puis, il a la tête dans l'eau. Très bien, on doit partir. Quoi? Comment ça? Mais moi je viens juste de commencer. J'ai commencé hier. En plus on a super bien travaillé, n'est-ce pas, Hudson? Oui. Il a bien travaillé. C'est vrai, t'as appris plein de trucs. Ah ouais, mais maintenant je sais me servir d'une hache. Tiens, regarde. La hache, il prend sa petite hache, il la met dans la table. Il y a quasiment rien. Oh. J'arrive plus à l'enlever. Bon, attends, on est pressé. Et puis je prends Tim qui tient encore la hache dans sa main. Et puis je le prends avec moi et je le mets sous la fourrure. Il tient toujours la hache et la hache se soulève quand tu le tires. Dis merci à tout le monde, on doit y aller. Mais on va où comme ça? À la capitale. À la capitale? Il y a des bûcherons là-bas? Oh bah, je pense. Mais en tout cas, moi, c'est pressé. Tu sais, Zonna, l'orque. Oui. L'enterrement de sa famille a été avancé. De toute sa famille? Toute sa famille est morte? Mais c'est dramatique! Écoute, tu t'aurais qu'à écouter nos discussions sur la route, mais là, on y va. Et puis hop, je le fourre sous la fourrure. Tu sens derrière toi, quand tu commences à partir, que Hudson veut t'arrêter. Mais enfin, il y a sa femme de l'autre côté de la table. Chut, il a payé pour une semaine. Je relève pas. Et puis je referme la porte pour pas que le froid vienne refroidir toute la cahute. Et puis je me réengage en direction de la taverne.
sais pas si on entend les bruits de dents, mais c'est très difficile à faire. Les bruits de dents, Ouais. ça fait très mal. Et vraiment, il a très froid. Oh, petit chat. Bah, je le mets encore plus sous la fourrure et puis je l'emmitoufle, mais je peux pas faire mieux, quoi. Avec quelle idée de partir en voyage un jour comme ça? Ah, c'est pour Zonna qu'on fait ça. Et qu'est-ce qu'elle a fait pour nous? Ouais, elle nous a évité de nous faire tuer plus d'une fois. Ah oui, c'est pas faux. Bon, c'est quand qu'on arrive? Parce que c'est loin. Vous pourriez faire un effort pour marcher un peu plus vite dans la neige quand même. Tu Il y a veux que je que 20 cm. tu veux que je te dépose? Non, ça va aller. Et je en direction de la taverne. J'aurais bien aimé sortir, tu sais, de la cahute et juste voir le barrage fendu et me dire ah mais en fait c'est la répercussion de son coup de hache. C'est vraiment la violence du bruit. Non, pas encore. Et voilà, direction la taverne. Tu vois la naine qui finit d'atteler tranquillement ses buffles. Et ouais, il y a cette petite neige qui continue de tomber. C'est relativement léger, mais oui, c'est sûr que s'il y a eu ça toute la nuit, 20 cm, ça se fait vite. Dans la région. Mm. Et il faut quand même, pour noter un peu le froid, juste, il y a de la neige, 20 cm de neige, au bord de la mer. Voilà, avec l'air iodé qui est censé l'aider à fond. Voilà, ce genre de froid. Ce genre de froid, ok. Ah, ça Bah, change on est dans le nord. Hein. Alors que la veille, il faisait froid, mais ça allait, tu vois. Tu réouvres la porte de la taverne, vous avez Rin et Orion qui descendent. Zonna qui a fini de cuire son lard. Tout à fait. Tavernier Limite, qui... je le mets dans la bouche des autres. Alors, mangez, on y va. T'entends pas? Désolé, je prépare un sandwich pour Katos. C'est mignon. Non. Un papa poule. Je t'emmerde. Bon, Oui, pardon, ça se voyait tant que ça. Ah bah. Attends, j'ai pas pris mes lunettes. Le vieux MJ. Oh la vache. Qui a vraiment fait une pause de 4 secondes. Ça s'est vraiment vu. Oh, le daron, quoi. Waouh. Mais le pire, c'est que d'ici, j'arrive à le lire. Ouais, je pourrais faire, C'était pour être sûr de bien comprendre le sens. Oui, parce qu'en fait, en fait, j'ai tiqué sur un mot du whisper. Je sais pas Ok. écrire, ok. Non, c'est pas... Ah non, c'est ton troisième mot. Qu'est-ce que je disais? J'ai oublié. Oui, le tavernier ressort de son petit truc, vous descendez, Orion fait un sandwich pour Kiatos. Et le pilier de bar, mais là c'est vraiment... il bave presque. Tellement il est en sous-dose. Il regarde. Pouc, pouc. Bon. Mais vous avez l'air pressé, où est-ce que vous allez comme ça? Bonjour monsieur. Vous êtes? Non mais l'aubergiste. Ah, c'est l'aubergiste. Ah, je crois que c'est le pilier. J'ai cru que c'était le pilier de bar en mode. Bah non, il bave sur le comptoir. Ah, il est juste. Ah, d'accord, ok. Wow. Et Rim est à côté, il vient de se réveiller. Bah écoutez, visiblement on part plus vite que prévu. J'ai pas tout compris, mais bon. L'aventure, Vous allez comme on où dit. comme ça? Il regarde, il jette un regard en vous parlant, il regarde régulièrement son ivrogne. Vous Loin. allez où comme ça? Loin? Loin vers où? Vers Lougaten. La sobriété. Je peux vous demander une petite faveur?
En échange de vêtements chauds, oui. Il n'y a aucun problème. Dites, si vous allez dans ce coin-là, vous pourriez... vous pourriez passer par les frères Horn, s'il vous plaît. Trinquer votre santé? Non, c'est parce qu'on est vraiment à court et j'aimerais bien qu'ils nous livrent. Je regarde vraiment le pilier de bar. Oui, je pense que votre clientèle a besoin d'être servie, là. Oui, pour le moral, c'est important. S'il vous plaît. Oui, des vêtements chauds, tout ce que vous voulez. Mais... Enfin, tout ce que vous voulez, en vêtements chauds. Moi, je me tourne vers Zona. On aura le temps? Oui. On promet rien, mais on fera ce qu'on pourra. Et je pousse un peu tout le monde. C'est un peu chaud, là. Hop. Bien, merci. Je vous apporte des vêtements, j'arrive et... Puis, prenez tout le lard, hein. C'est comme si j'allais voir beaucoup de monde aujourd'hui. Hein? Bon bah. J'allais dire, je mets ça dans un tupperware, mais. Dans un tupperware, let's go. Un tupperware. Kato est en train de mourir à cause de la vanne. C'est si drôle. J'hésitais entre tousser, bailler et rigoler. J'ai tout fait en même temps. Plus jamais vous me refaites ça. Oh, finesse. De l'arrière, vous entendez une grosse malgue qui est tirée sur le bois. Vous pouvez venir voir. Ça, c'est un peu lourd. Je vais l'aider. Enfin, je vais voir ce qu'il y a. Derrière, tu vois qu'il tire une malle de ce qui doit servir d'une sorte de placard, enfin range-balai, machin. Il a une énorme malle chargée de vêtements. Il dit bon, c'est pendant les fêtes, en général, les gens repartent plus légers que ce qu'ils sont venus. Personne n'est jamais venu les réclamer, donc je vous laisse vous servir. Il y a de toutes les tailles, de toutes les formes. Il y a vraiment plein de fringues différents. Beaucoup tachés de bière. Ah. Je peux vous les nettoyer un petit peu. Bon, après. On va mettre un peu de neige dessus, ça ira. Oui, voilà. Je pense qu'il y a de moins taché et de plus classe. Et à ma taille, perso. Moi, Et j'essaye de trouver un truc à ma taille. Moi, ça y est, je reviens dans la taverne. Et puis, je fais c'est bon, ils sont pas partis, je vais pouvoir un peu profiter du feu avant de repartir. Vraiment, au moment où tu t'installes devant le feu, tout le monde a choisi ses fringues. Je fais quoi, déjà? Et Tim qui est au-dessus du large, Ça sent bon, hein, ça leur permet, il n'y a plus rien. Ok. On l'entend? Oui. Y'a que moi que ça choque? C'est qui ça? Il est sous la cape, donc vraiment de loin, on croirait que c'est Katos qui parle comme un débile. Ça va, Katos? T'as perdu quelque chose sur le chemin ou ça se passe comment? Non, ça va, mais il fait très froid, pourquoi? On voit bien donc que ce n'est pas du tout la même voix et qui répond. Ça y est, il est devenu ma boule. Non, Tu et l'as puis rendu surtout, comme ça, tu penses? Qui est avec toi, Katos? Comment ça, qui est avec moi? Et je me retourne un peu plus et en fait, tu vois juste l'écureuil que tu as déjà vu sur mon épaule. Vraiment, je me rapproche, mais vraiment être collé à l'écurie. J'attends de voir s'il réagit. Bon, il y a un petit jeu de patience. Curie, il est là, on attend. Puis en se rapprochant de Katos, il y a un truc par contre qui te frappe quand même. Parce que vous vous êtes croisés vite depuis tout à l'heure, mais il a vachement moins de rides. Qu'est-ce qu'il fait? Je reste sur l'écureuil et pendant ce temps-là, je tends le morceau de sandwich à Katos. Je l'attrape et je lui dis merci beaucoup.
et je tape un croc dedans. Et je m'éloigne un peu plus de Orion. Et sur son épaule, T'entends. t'as interrompu son petit dash, Katos. Il a la dalle. Et tu vois l'écureuil. Il essaie de choper dans le sandwich. je lui découpe un petit morceau avec, Oh. et puis je lui passe des petits bouts comme ça de temps en temps. Hop, et dès que je sens qu'il a terminé, hop, c'est un peu ça. Bientôt, la moitié du sandwich, c'est lui qui l'a bouffé. On se demande pourquoi c'est une boule. Ah, c'est vrai qu'il est gros. T'es gros. Mais non, il a fait de l'exercice pendant Oui, une journée. 3 jours. Une demi-journée du tout bagnole. Oh. Bon, bah, je croyais qu'on était pressé. Je continue de fixer jusqu'à temps que de. Je sais pas, il y a. Bon, on arrête de se regarder en chien de fusil, on avance. Moi, je suis déjà dehors à vous attendre. Allez. Je suis persuadé d'avoir entendu l'écureuil qui parlait. Y'a que moi? Je fais mine de rien et puis je ziote un peu vite zef ce qui reste dans la malle. Histoire de. S'il n'y a pas eu une petite écharpe, des gants. Des grosses bottines, surtout. Mais ouais, une petite écharpe, des gants, un truc. Ok, bon, je rajoute un peu de fourrure, tu sais, dans mes bottes, histoire de faire une petite doublure, et puis basta. Et puis je ressors dehors avec la capuche, avec, pareil, la fourrure qui m'a balancé la naine. Ouais. Elle m'a balancé la naine, et que je vais à hauteur de Zodna, et puis j'attends. Elle finit d'être laissé buffle. Enfin, elle a fini, pardon. Et... Bon, c'est bon, vous êtes prêts? On est prêt. Avant de partir de la taverne, je veille bien à bien attacher mes chaussures. Et je ne veux surtout pas qu'il y ait quelque chose qui se faufile dedans. Je complètement hermétique à tout. En mode burrito, c'est hop, Pas de neige, rien. On y va, quoi. c'est ça. J'essaye de trouver une place assise dans la carriole au détriment de Rin, de Orion ou de Zona, et puis j'essaye de me mettre un peu en hauteur, les pieds hors de la neige. À la fenêtre, sur le côté de la bâtiment. Vous n'oubliez pas ma petite demande, hein? S'il vous plaît. Merci. Oh, retourne même pas. Je regarde un peu les autres en Oh, mode non. une demande. Moi, j'ai commencé à partir. Tu as l'air plus en forme, Katos. Les embruns et les rayons de la lune t'auraient peut-être rafraîchi, rajeuni. Nivea. Il va raconter sa morning routine. Sa skincare. Skincare. Ouais, skincare, mon routine. Ça aurait été marrant, tu sais, j'ouvre la porte et en fait j'avais encore mon masque de nuit. Tes patchs. Oh, vache. Mais non, bah en fait je suis en mode... pourtant on m'a forcé à aller dans le froid, alors qu'on était bien dans cette putain de taverne. Enfin, je dis ça, je dis rien. Et à emmitoufler dans ma fourrure. Mhm.